Elle envoie l'argent. Toi, tu entretiens les femmes qui ne savent même pas encore laver leurs pieds. Elle accepte. Elle veut te reprendre. On vous réunit. On va arranger les problèmes. Tu dis oui, les problèmes. Sam entre dans la chambre avec Gontama. Il refuse. Entre dans la chambre avec Gontama. Il refuse. Mais il veut les biens de Gontama. Docteur Marlène Mvoutou, très en colère, demande à Sam Séverin Ango de remettre tous les biens de Geneviève Gontama et tacle le général Valsero. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je viens de découvrir des images très humiliantes de notre frère, de notre ami Sam Séverin Ango qui circulent sur la toile. Je viens de les découvrir là-dessus. Donc je vous laisse cet audio que vous allez découvrir plus tard parce que, bon voilà, j'ai pas prévenu pour faire le live. J'aimerais bien laisser ce petit message à l'attention, premièrement, de la jeunesse camerounaise, de la jeunesse Betty en particulier, qui exulte face à ces images qui sont déshonorantes pour la dignité humaine, déshonorantes pour l'image même du Cameroun. Donc je me sentais un peu très choquée. J'ai dit, je laisse ce message, un message de soutien à l'endroit de Sam Séverin Ango, dont les combats ou alors les avis, je ne partage pas souvent, mais j'estime que j'essaie un peu de me poser la question, qu'est-ce qui est arrivé au Cameroun, qu'est-ce qui est arrivé aux Camerounais pour que les gens ne s'indignent plus face à la bêtise. Je me demande qu'est-ce qui a manqué dans l'éducation des Camerounais pour qu'une scène de violence mette des gens qui sont censés avoir fait des études ou alors qui sont censés avoir voyagé et qui ont lu peut-être des livres. Qu'est-ce qui vous rend heureux de voir un homme humilié? Et je dis, je vais pas me répéter le problème du Cameroun est spirituel, mais je suis venu m'adresser à mon frère et ami, Sam Séverin Ango. Je crois que la dernière fois qu'il est venu me voir à mon bureau, nous étions en juillet 2023. Il m'a parlé de cette histoire avec cette dame, Madame Tamak là. Je lui ai clairement demandé, Sam Séverin Ango, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Il me dit, je ne veux plus d'elle. Elle vient me suivre, je ne veux plus d'elle. J'ai dit, je ne veux plus d'elle, je ne veux... Mais je lui ai dit, si tu ne veux plus d'elle, il faut aussi te séparer de tout ce qui lui appartient. La dignité n'a pas de prix. Elle est venue dans ton village, certes, parce que vous avez signé un acte de mariage. Il me dit, non, notre acte de mariage n'était même pas valable. Il me coupe de suite. Hein. Notre acte de mariage n'était pas valable parce qu'il n'y a pas eu la publication des banques dont j'ai dénoncé ce mariage et il a été annulé. J'ai dit, ok, bon, d'accord. Mais elle a fait des investissements sur ton terrain familial, sur les tombes de tes grands-parents. Essayez de trouver une solution. Puisque s'il y avait eu acte de mariage, on aurait procédé à une procédure, on aurait procédé à un divorce. Et un juge camerounais allait se prononcer sur le partage des biens. Si jamais il fallait faire le partage des biens, si votre mariage avait été acté sous la communauté des Aké. Mais tu dis bien que l'acte de mariage a été annulé. Donc en principe, tu n'es pas marié à cette dame. Elle a fait des investissements. Elle est venue brûler les maisons qu'elle a construites dans ton village. Je crois que cette femme a fait la prison à Ebolova. À cause des actes de violence. Elle n'est pas à son premier coup. Et je crois que elle commence à jouir de la complicité d'un certain nombre de certaines autorités de la région du Sud. Qui pensent que si un sudiste, un boulou est de l'opposition, on doit le livrer à la vindicte populaire, on doit l'humilier. Dans son propre village. Cette dame a fait la prison à Ebolova. Parce qu'elle est venue brûler la maison, cette maison. Elle a réduit la maison en cendres. Elle est revenue. Elle a retapé la maison. De quel droit Sam Séverin Ango pense que son honneur, sa dignité, valent une maison de moins de 30 millions de francs? Sam, tu as du talent, je te l'ai toujours dit. Tu peux même avoir de l'avenir parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Mais accepter ce genre de choses pour un toit, c'est vrai, cette maison est sur ton terrain, mais allez devant la justice. Est-ce qu'elle a acheté le terrain? J'ai souvent entendu les élucubrations de cette dame. Il paraît qu'elle avait donné de l'argent pour le terrain. On est au Cameroun. Lorsque tu achètes un terrain, il y a une cession des droits coutumiers. Et il y a une immatriculation du terrain. Parce que vous n'êtes plus dans le cadre de mariage. Ton mariage, si ce que tu dis est vrai, ton mariage a été annulé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre vous deux. Ton mariage a été annulé. Donc si le bien lui appartient, de quel droit, si la justice n'a pas encore statué sur la propriété, je pense que tu peux t'abstenir d'approcher cette personne qui visiblement n'a pas digéré le fait que tu ne veuilles pas entretenir des rapports sexuels avec elle. Je ne sais pas ce que tu as, mon frère, c'est ton droit d'avoir la sexualité qui te plaît. Parce que dire de cette dame, vous n'avez jamais consommé
Ou du moins, elle estime que tu es dans l'incapacité de consommer une relation sexuelle avec elle. Mais elle a investi beaucoup d'argent sur toi. Des voitures, s'occuper de tes enfants et tout. Et elle a été abusée puisqu'elle est venue chez toi. Elle t'a trouvé, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Elle t'a trouvé avec une petite sale fille du village. Elle t'a filmé. Elle s'est humiliée pour toi. Ça veut dire que, au fond, cette femme a eu des sentiments pour toi. Tu m'as dit, je t'ai dit, retourne avec Ngontama. Tu me dis, tu ne peux pas retourner avec elle. Tu ne l'aimes pas. J'ai dit, si tu ne l'aimes pas, rends-lui ses biens. Un terrain, c'est rien. Surtout un terrain de village. Là où elle a construit, là, ça ne vaut même pas 500 000 francs. Si elle aime vivre à Andorre, parce que quand on voit ces maisons, on croit que c'est à Ibolova, ou alors ça, c'est à Yaoundé. Non. C'est dans le village, devant les tombes de tes parents, devant la tombe de ta femme, de ton ancienne femme qui est décédée. C'est là qu'elle a choisi, qu'elle veut vivre. Et je t'ai dit, dans la sorcellerie, les sorciers font les alliances. Parce que ce qui s'abat sur toi n'a pas d'explication sur le plan physique. C'est un problème spirituel. C'est-à-dire que même les sorciers de ton village ont fait alliance avec cette femme-là. Quelqu'un ne peut pas venir de chez les Bassa là-bas. Elle ne s'est pas mariée. Tu ne l'as pas dotée. Puisque tu m'as expliqué comment ça s'est passé. Elle est revenue de France. Elle a réuni des gens à Douala. Tu es venu. Elle a dit c'est déjà le mariage. Vous avez signé des papiers. Après on a dit que comme il n'y a pas eu publication de banque, c'est annulé. Ça veut dire que les boules d'Andorre ne se sont pas déplacés pour aller prendre cette maman-là pour épouse. Parce que les gens ne savent pas. Tu es jeune. Tu es peut-être 80 ou 79. Les boules ne se sont jamais déplacés pour aller voir les Bassa que nous voulons une femme. Dans les ambiances, vous êtes réunis, vous avez fait le mariage. Et la loi dit que votre mariage n'est pas valide. Laisse cette femme avec ces choses. Et si tu réclames une propriété sur le terrain qui occupe, qu'elle a occupé, il faut rester en justice. Je vois quelqu'un qui me dit, la femme a gagné le procès. Oui, si elle a gagné le procès, sur le plan du droit, tu as fait une violation d'un domicile privé, même si c'est ton village. C'est une violation d'un domicile privé. Mais on voit bien dans la bagarre que tu te défends. C'est un cas de légitime défense. Mais, je te dis, Sam, ce qui fait ta richesse, ce n'est pas cette maison-là. C'est le talent que Dieu t'a donné. Et je dis, j'ai été celle, comme Tamba ou toi, j'ai été celle qui a découvert que vous aviez un talent en premier là où les gens vous... Moi, j'étais envoyé au Qatar, Sam. Tu m'as accompagné partout. Je t'ai toujours dit, tu es bourré de talent, mon frère. Si c'est au Cameroun qu'on te fait la sorcellerie, quitte ce pays. Tu vaux mieux que ça. J'ai mal quand je parle. Pourquoi tu peux laisser détruire ton image? Parce que ton image, elle vaut 200, 300 millions de francs si tu essayes de canaliser ta vie. Cette femme t'a déjà tout fait. Je ne sais pas. Elle a déjà tout fait. Parce que quand on voit son ambition est de détruire ce qu'il a attiré vers toi. Parce que c'est la personne publique qu'elle attaque. Elle n'attaque pas l'homme qui a partagé ses nuits, même comme elle dit que vous êtes entré dans une chambre, tu n'as pas pu enlever tes vestes. Cette femme est, je veux dire, les suicidaires. Je ne sais pas, mon frère, est-ce que tu as amené le nom de cette femme quelque part? Parce que, je sais, dans les petits milieux des jeunes Camerounais qui aiment être entretenus par les femmes d'un certain âge, comme on voit Tamba aujourd'hui. Dès que vous connaissez quelqu'un qui a l'argent, vous amenez son nom. Si tu as amené le nom de cette Ngontama quelque part, mon frère, va chercher où on peut enlever. Cette femme est prête à mourir. Son ambition, c'est toujours tourner autour de toi. Je ne sais pas ce qui... Et toi, tu dis que tu ne veux pas d'elle. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais c'est gênant. Tu es mon frère Boulou. Tu es un ami à moi. Quand je dis ami, il n'y a jamais eu de drague entre toi et moi. Mais tu es mon frère. Je t'ai tenu par la main. Je t'ai soutenu. Mais je t'ai dit cette histoire de femme-là. La dernière fois que tu es venu me voir au bureau, je t'ai dit... Maintenant que tu as pu te relever, après la première séance où elle est venue te filmer dans une chambre, à l'auberge avec une petite fille, les Camerounais ont oublié, on a recommencé à t'inviter dans les plateaux, j'étais même attiré dans mon affaire de politique. J'ai dit, tu es en train de récupérer ton potentiel. Laisse cette histoire de femme-là, c'est la sorcellerie. Oui, elle t'a fait connaître une certaine vie, tu étais dans les voitures, tu étais ceci, mais il faut souvent accepter, laisser les choses. Tu continues, laisse certaines choses derrière toi, tu viens chercher quoi là-bas, même si c'est en dehors, le Cameroun appartient à tous les Camerounais, ça fait quoi? Même si tu dois aller louer une chambre de 20 000 et que tu n'as pas la possibilité, appelle-nous, appelle les gens on te soutient. C'est quelle honte que tu mets sur les boules comme ça? Il y a des petites chambres à Ibolova, même à 30 000, tu prends quelque chose. Parce que la dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix, Sam. Ça fait honte. C'est quoi? Un gars intelligent, un gars brillant. Quand Ango est à l'écran, il crève l'écran.
On t'a gâté en dehors. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu vas être dans l'opposition. Je sais que c'est suicidaire chez nous. Dès que tu décides que tu te sépares de Paul Biya, même si tu reviens encore, c'est suicidaire. Aucune élite, plus personne ne va te soutenir. Mais tu as des sœurs valables. Tu as mon WhatsApp, tu es dans mon WhatsApp. Même si c'est une chambre, j'ai payé la chambre de Tamba. Moi, j'étais en prison. J'ai payé la chambre à Tamba, 50 000. J'étais en prison. Ce n'est pas 75 € qui peuvent nous dépasser à te prendre une chambre le temps que tu te relèves. C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Je viens te parler sur Facebook parce que je pouvais te parler sur WhatsApp. Mais je dis, Sam, il faudrait qu'un jour, tes amis, les vrais amis, les gens qui se te considèrent, prennent la parole pour dire aussi ce qu'ils pensent. Parce que là où tu es là, tu n'es plus loin de la mort. Cette femme est prête à tout. La prochaine fois, je vais voir défiler RIP. Je sais pas ce que tu as donné à cette femme-là. Non, il ne couche pas avec cette femme. Il n'a jamais couché avec cette femme. Il m'a dit la vérité. Il n'a jamais connu cette femme sexuellement. Mais tu ne peux pas refuser le sexe d'une femme. Les boules disent souvent que tu ne peux pas détester les Aoussa, mais tu aimes les Kori. Non. Tu ne peux pas refuser quelqu'un. Je sais ce que c'est, ce que ça peut provoquer dans l'estime de quelqu'un. Le rejet. Cette femme n'est pas mal physiquement. Je lui ai dit ça. Cette femme n'est pas, pour l'investissement que cette femme a fait sur Ango. Cette femme n'est pas mal physiquement. C'est une très belle femme pour son âge. C'est une très belle femme, bien entretenue. Et s'il a déjà des problèmes d'érection, ça aussi, ça s'arrange, je ne sais pas. Parce qu'au Cameroun, là-bas, je sais comment on conditionne les gens partout pour entrer quelque part. Il y a des fois, on peut te toucher par derrière. Le devant n'entre plus, le devant ne se lève plus. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Mais tu ne peux pas pousser une femme à entretenir toute ta famille, à envoyer tes enfants à l'école, à te construire des maisons. Pas une, mais 2, 3 maisons. Elle met tout. Elle prend des voitures, elle achète, elle te donne. Mais quand elle revient au Cameroun, même la caresser, tu ne veux pas caresser. Même la toucher, même l'embrasser, même un peu de tendresse, on te voit avec des sales filles du village. Parce qu'on ne peut pas dire que tu ne bandes pas. On ne peut pas dire ça parce qu'elle t'a trouvé dans une chambre d'hôtel. Et les gens de motel à Ebolova ont signalé en Gontama, puisqu'elle avait mis le renseignement partout, que tu viens régulièrement dans cette auberge. Ça veut dire que tu n'as pas de problème d'érection. Avec cette fille-là, une fille qui ressemblait à un singe. Une petite sale fille du village. On t'a vu en vidéo avec elle. On met Gontama, on met la fille avec laquelle on t'a vu dans la vidéo. Gontama est mieux. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne peut pas abuser des gens comme ça. Si tu ne veux pas de cette femme, laisse ces choses. J'ai dit que ce n'est pas Sam qui dit, la femme, elle m'a dit que le jour de la nuit où ils sont partis, elle croyait qu'ils allaient faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Et lui-même, il m'a dit qu'il ne peut pas la toucher. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la femme a fait un investissement d'au moins 100 millions sur ce gars. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas où il a amené le nom de Gontama. Parce que moi, un homme ne peut pas me faire ce que Sam a fait en Gontama. Cette femme a fait la prison. Pour Sam Severin Ango. Elle ne laisse pas. Ango, si tu as pris quelque chose à cette femme, remets-lui. Si c'est des maisons, abandonne ces maisons. Sam, cette maison-là, elle ne te vaut pas. Tu as du potentiel. Et si c'est le Cameroun qui a un problème pour toi, cherche comment tu vas quitter ce pays. Ça ne va plus. Là, ça ne fait plus rire. Ça ne fait plus rire du tout. Il n'a jamais couché avec cette femme. Cette femme l'a dit. Lui-même, il me l'a dit. Il m'a pas menti. Mais comment vous concevez cette chose? C'est-à-dire que tu es en Europe, tu travailles dur. Je vous dis qu'il n'y a pas un métier en Europe que c'est facile. Même si ce n'est que vous attribuez à toutes les femmes là. On te dit du matin au soir. Peut-être 30 hommes passent sur toi. C'est dur. Quelqu'un finit de travailler comme ça. Elle sait que j'ai mon homme au Cameroun. Elle envoie l'argent. Toi, tu entretiens les femmes qui ne savent même pas encore laver leurs pieds. Elle accepte. Elle veut te reprendre. On vous réunit. On va arranger les problèmes. Tu dis oui, les problèmes. Sam entre dans la chambre avec Gontama. Il refuse. Entre dans la chambre avec Gontama. Il refuse. Mais il veut les biens de Gontama. C'est pas la sorcellerie. Il m'a même dit que non, même ses biens, il ne touche plus. Mais Sam, elle a construit les maisons dans ton village. C'est ton village. Si ça t'énerve quand elle continue à venir, mais arrange-toi, on détruit tout ça là-bas. On détruit tout ça là-bas. Elle ne vient plus dans ton village parce que la tombe de ta maman est derrière. La tombe de ta femme est derrière la maison où elle vient dire que c'est déjà son village. À Andorre. Ça veut dire que pour que toi tu viennes regarder la tombe de ta mère, tu dois entrer dans son camp. Mais là où tu te fais agresser, tes frères sont en face. Personne ne vient mettre la main même pour séparer. Ça veut dire que dans ce village, il y a un problème de sorcellerie qui te concerne. Et les sorciers ont déjà fait alliance avec cette femme-là. Cette femme va te détruire. C'est la sorcellerie que tu vis, Ango.
quitte cet endroit. Voyage, va même au Gabon. Quitte cet endroit. Moi, quand je vois ça, je vois des gars petits qui exultent. J'ai vu la vidéo de... C'est même chez Balsero, puisque lui fait sponsoriser ses trucs. Même quand tu ne parles pas sur sa page, tu vois seulement ces trucs atterrissent. Balsero est en train de rigoler. Il se moque d'Ango. Soit disant que Angoti sur l'opposition, Bidjangti sur l'opposition, qui d'autre? David Eboutou est docteur, il vit dans une maison pourrie et il tire sur les gens. Je ne sais pas. J'ai dit, Balsero, en Europe où tu résides, la maison dans laquelle tu habites, tu ne peux pas la louer. Parce que malheureusement, en Europe, même si tu as l'argent, il y a des règles. Tu dois travailler en CDI. CDI veut dire contrat à durée indéterminée. Et tu dois avoir un salaire qui vaut 3 fois le prix de ta maison. On n'entre pas dans ta vie privée, Balsero. Ça m'a gêné parce que je me dis, parfois on veut te regarder, on se dit, oui, malgré le fait qu'il ne soit pas là à l'école, peut-être qu'il veut s'élever à la réflexion. Mais quand je vois le niveau basique de réflexion, que quelqu'un qui fait sponsoriser ces vidéos, pour que nous on avale sa bêtise, on se dit non, on n'a peut-être pas des milliards, mais on a ce qui dépasse le milliard, c'est le savoir. C'est-à-dire que le savoir n'a pas de prix. Donc quand je vois la diarrhée d'un illettré qui tombe sur moi comme ça brusquement, je suis obligé de m'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fonde sa réflexion? Sur quelle base Balsero estime que instruction rime avec opulence financière? Les plus grands intellectuels du monde, de Socrate, Platon, Aristote, Hubert Monodjana, ça n'a jamais été des milliardaires. Mais les gens ont écouté et appliqué ce qu'ils disent parce que ils détiennent un pouvoir qui n'a pas de prix. Tu ne peux pas t'asseoir sur un média, tu es écouté par les jeunes, ta page c'est déjà un média, et dire que parce qu'un docteur ne peut pas encore construire une maison, il n'a pas la légitimité pour donner une opinion. Ça veut dire qu'à force de collaborer ou de se frotter avec des gens d'un certain niveau, je sais pas ce qui se passe avec vous. Vous êtes incapable de construire des réflexions logiques. Où est le raccourci? Tu dis que c'est bien fait parce que Ango c'est le collègue de David Eboutou. Mettez même d'abord Ango sur le même piédestal que le docteur. C'est pas mon ami, hein. Eboutou, David Eboutou. Soit disant que ce sont des écans qui sont contre le changement. Dans un pays de droit, la liberté d'opinion est un droit fondamental. Tu peux vouloir le changement. Comme moi, je veux le changement. Mais je dois respecter la liberté d'autrui à ne pas partager mon opinion. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne partage pas mon opinion que je vais je ne vais pas être gêné de salir son humanité. Oui, pour toi, Ango doit subir la pire des humiliations simplement parce que il a été dans le MRC. À un moment donné, il n'a pas trouvé d'issue. Au MRC, il a décidé d'aller ailleurs ou de retourner avec les gens du parti au pouvoir. Mais, je veux dire, la politique, je veux dire, la liberté d'opinion est un droit fondamental. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Tu ne peux pas être en train de défendre le changement. Tu ne peux pas être en train de réclamer le changement et défendre le dogmatisme. Parce que dire qu'on peut être du MRC et on n'a pas le droit de quitter le MRC, dès qu'on a quitté le MRC, on devient un sous-homme, c'est construire un dogme. Vous êtes dans le parti d'un homme qui est agrégé de joie. Qui ne peut pas vous suivre dans vos analyses d'illettrés sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'homme qu'on appelle Maurice Kamto. Kamto m'a enseigné à l'université de Soie. C'est un homme d'une hauteur. Mais vos débats ou alors vos prises de position en public n'encouragent pas les gens à le suivre. Parfois même, apprenez à faire de la politique, même si en privé tu es content que ton rival sur le plan médiatique soit... Non, tu viens en public faire semblant. Parce que ce que les gens recherchent en politique, c'est un idéal. L'idéal d'humanité. Que chaque communicant politique doit pouvoir transmettre à chaque prise de parole. On doit sentir la hauteur intellectuelle à chaque prise de parole. Même si en privé, tu es bien content. À quel moment vous quittez l'activisme alimentaire pour vous hisser au niveau des idées? À quel moment vous nous rejoignez dans les lumières? Celui qui vit dans la lumière n'a pas besoin d'une maison en duplex. Parce que le coffre de son cerveau, le coffre dans lequel, son coffre intellectuel est une demeure, est la demeure la plus sécurisée. Diogène se baladait avec une lampe partout. Il était comme un fou. Mais, attendez, est-ce qu'on vous a parlé de l'histoire des grands intellectuels pour que vous banalisiez les intellectuels camerounais tout simplement parce qu'ils n'affichent pas opulence comme les Feynman? Apprenez à faire la différence. Un docteur comme Eboutou, c'est au moins 30 ans d'études.
En 30 ans, est-ce que tu as le temps d'aller en Allemagne, fabriquer les faux billets, vendre tout, vendre je ne sais pas, les ossements humains, construire un duplex? Non, un docteur au Cameroun ne peut pas avoir un duplex. David Eboutou n'a pas 40 ans. Donc c'est impossible pour David Eboutou aujourd'hui d'être propriétaire à Yaoundé. C'est impossible parce qu'il a passé 25 ans de sa vie sur les bancs. Mais ce qu'il dit ne peut pas être méprisé simplement parce que tu dis qu'il n'a pas le 4x4 Mercedes ou alors il n'habite pas le duplex. Mais quelle est la société que vous voulez construire? Quelle est la société où le niveau d'évaluation des gens dépend de s'ils ont construit, s'ils n'ont pas construit? C'est quoi je veux comprendre. Vous voulez maintenant que les étudiants des facultés vident des facultés pour aller vendre au marché? Parce que même le commerçant qui se retrouve à 50 ans milliardaire, il va te dire, j'ai commencé à vendre les pneus, j'avais 16 ans. Mais à 16 ans, nous on prépare le probatoire. On n'a pas le temps de quitter le probatoire pour aller vendre les pneus. On ne peut pas faire la même chose. Prenez les parcours de ceux que vous érigez aujourd'hui comme des modèles dans la société camerounaise. Pendant que eux, ils allaient taper le ballon à Majorque, à machin, nous on préparait le bac, on préparait la licence. Et donc on ne peut pas faire 10 000 choses à la fois. Mais si toi tu choisis une branche où personne n'est jamais devenu milliardaire parce qu'il fait cette chose-là, on doit respecter ça. Personne n'a jamais gagné 200 millions de francs au Cameroun parce que tu es un intellectuel. Tous les intellectuels, c'est du sacerdoce, un enseignant, c'est un sacerdoce. Ça veut dire que tu offres ta vie à la connaissance, tu offres ta vie à la jeunesse. Ce n'est pas fait pour devenir milliardaire, mais c'est pour construire les bâtisses qui vont durer toute la vie. Parce que quand tu construis un homme, l'investissement, c'est le plus important qu'une maison. Une maison, elle peut prendre feu. Mais un homme meurt. Mais quand tu construis un homme, tu as construit la chose la plus utile.